T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on va parler relations, parce que j'ai beaucoup de demandes par rapport à ce sujet. Donc, on va parler aujourd'hui comment être en relation, comment être en amour, mais en restant soi-même. Parce que souvent en couple, les gens veulent être bien. OK, ils veulent être dans une belle relation, où les gens sont dans une relation depuis tellement longtemps, mais les gens s'oublient complètement. OK, ils ne sont pas capables de rester eux-mêmes, de garder leur identité. Ils se perdent complètement dans la relation. Puis là, à un moment donné, les gens se disent, bon, ben là, il faudrait que je pense à moi, ou il faudrait que je m'occupe de mon couple, ou il faudrait que je trouve l'équilibre. Et c'est tellement compliqué pour les gens de juste trouver l'équilibre entre être soi-même dans une relation amoureuse où est-ce qu'on fait grandir la relation, on est présent pour notre partenaire, mais on ne s'oublie pas complètement. On ne perd pas notre identité, on ne perd pas qui on est, parce qu'à la base, il ne faut pas oublier, on est un être humain à part entière. On ne veut pas aller dans une relation pour complètement s'éteindre en tant qu'être humain, mais on ne veut pas aller dans une relation non plus pour juste penser à soi et oublier la relation et ne pas la faire fonctionner. Il y a un équilibre à aller trouver, mais c'est là que beaucoup de gens ont de la difficulté. Les gens ont de la difficulté à trouver cet équilibre-là entre être en amour, mais rester soi-même, et c'est exactement ça qu'on va adresser aujourd'hui. Mais pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est si compliqué de rester soi-même en amour? Les problèmes arrivent majoritairement quand nos mécanismes de défense s'enclenchent. OK? Quand tu es dans une relation, puis tu as tous les mécanismes de défense que tu as développés depuis ton enfance qui s'enclenchent, qui se déclenchent en fait, on commence à ressentir des choses comme de l'ennui, du ressentiment ou une tonne d'émotions négatives qui nuisent à la relation. Parce que quand tu es dans la relation, c'est inévitable que des vieilles blessures vont ressortir, que des vieux patterns vont ressortir, puis c'est là que ça devient néfaste. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous ces mécanismes-là, toutes ces blessures-là sont à l'intérieur de toi, puis tu as le pouvoir de les régler. Puis quand tu règles tes blessures, quand tu règles tes patterns, tes schémas, c'est à ce moment-là que tu peux te rapprocher de ton partenaire, mais aussi tu peux être beaucoup plus connecté à qui tu es réellement. Fait que tout réside dans la guérison de tes patterns, de tes schémas, mais très peu de gens savent, à prime abord, qu'il faut faire ça, mais encore moins de gens savent comment faire. Fait qu'aujourd'hui, je vais adresser 3 points à travailler, OK? Si vous voulez avoir une superbe relation amoureuse, mais en même temps, de rester vous-même, de ne pas perdre votre identité. Donc, êtes-vous prêts, chers auditeurs, à vivre cette relation extraordinaire-là, mais en étant vous-même, en ne vous perdant pas là-dedans? Donc, le premier point à travailler, c'est, j'en ai glissé un mot d'entrée de jeu, c'est d'identifier tes mécanismes de défense. Parce que du moment où est-ce qu'on est, en tant qu'être humain, on s'adapte à notre environnement. On construit notre identité et notre compréhension des autres en fonction de comment on a été vu et traité par nos parents ou par les gens qui ont pris soin de nous. OK? On apprend que la meilleure façon de combler nos besoins, c'est en fonction de comment nos parents ont été avec nous. C'est pas compliqué. Tu sais, moi, j'ai eu un père alcoolique qui n'était pas présent émotionnellement. J'ai eu une mère dépendante affective. Fait que ça a été mon modèle de relation et c'est ça que j'ai appris. J'ai appris, parce que mon père n'était pas présent, j'ai appris à prendre soin de moi toute seule.
Donc, j'ai développé une espèce de style qui était fuyant, une espèce de style qui avait de la misère à s'approcher des gens, qui était introverti. Donc, on développe tous un style d'attachement en fonction de comment on a grandi avec nos parents. Puis, ça peut se développer soit sous la forme de style d'attachement anxieux, soit sous la forme de style d'attachement évitant, ou soit sous la forme de style d'attachement sécurisant. Aujourd'hui, dans l'épisode, je n'aurai pas le temps d'aller en détail là-dedans, mais le style anxieux, c'est quelqu'un qui va être beaucoup accaparant pour l'autre personne, va vouloir toujours être avec l'autre personne, va toujours vouloir se demander pourquoi l'autre personne ne l'appelle pas, des trucs comme ça. Le style évitant, c'est le contraire, c'est quelqu'un qui va tout le temps fuir. Il va tout le temps fuir les conflits, fuir les conversations, il va tout le temps fuir tout ce qui pourrait être important à la connexion. Et le style sécurisant, c'est ça qu'on veut devenir. On veut être la personne qui est sécure en relation. Mais on développe tous ces styles d'attachement-là en fonction de comment on a grandi, comment on a été élevé avec nos parents. Puis malheureusement, ben, c'est pas tout le monde qui a eu des parents aimants et présents et disponibles émotionnellement. OK? Fait que c'est ça qui a créé le développement de mécanismes de défense pour les enfants qu'on était. Donc, si on avait des parents non disponibles émotionnellement, on a développé des patterns, on a développé des schémas pour pallier à la douleur qu'on vivait en tant qu'enfant, pour pallier au manque d'amour qu'on vivait, ou peu importe ce qu'on a vécu. C'est vraiment du cas par cas, mais en tant qu'enfant, on a subi des blessures, des douleurs, et on n'avait pas la capacité émotionnelle de raisonner pour se défendre de façon appropriée. Donc, on a développé des mécanismes de défense de la façon qu'on pouvait. C'est ça qui a développé aussi le style d'attachement. OK? Fait que les comportements déficients que nos parents ont eus à notre égard en tant qu'enfants, ben, nous ont laissé avec des trucs comme l'anxiété, comme l'insécurité, comme le sentiment de ne pas se sentir adéquat ou se sentir inadéquat, comme le sentiment de ne pas croire qu'on peut être aimé par une personne. Parce que si tes parents n'étaient pas disponibles émotionnellement pour toi, il y a des bonnes chances qu'en tant qu'enfant, tu as développé l'espèce de « ben mes parents sont jamais là, mes parents m'aiment pas, je dois être quelqu'un qui n'est pas aimable ». Ou si tes parents étaient du style yo-yo, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils te donnaient beaucoup d'attention, puis à un moment donné, ils disparaissaient. Puis ça peut être de façon involontaire aussi. Tu sais, quelqu'un qui a un parent qui travaille à l'extérieur ou qui travaillait à l'extérieur, ben, le parent était là, vraiment présent, mais après ça, il partait travailler pour une longue période. Fait que ça créait de l'anxiété chez l'enfant. Donc, mon père est là, mais là, mon père n'est plus là. Fait que, est-ce qu'il va revenir? Puis ça, c'était bien malgré le parent qui travaillait, qui gagnait sa vie pour subvenir aux besoins des enfants. Fait que c'est pas nécessairement des gestes malveillants que nos parents ont faits, mais plutôt, c'est l'humain, c'est l'enfant qui a développé des croyances, qui a développé des comportements, des mécanismes par rapport à ce qu'il vivait. Mais je tiens à préciser que c'est pas nécessairement des parents malveillants ou des mauvais parents, parce que souvent, des gens ont eu de superbes parents, mais il y a eu des événements qui se sont produits ou des façons de travailler des parents, puis souvent, c'est la perception de l'enfant. Puis je vais vous donner un exemple. Un enfant peut avoir eu des parents extrêmement présents, extrêmement bienveillants, mais lorsque les parents revenaient de travailler à l'heure du souper, bien, les parents étaient occupés, étaient fatigués de leur journée, ils devaient faire le souper, et ils disaient aux enfants, « Là, laissez-nous tranquilles, allez jouer là-bas, on doit faire le souper. » Là, les enfants ont ressenti du rejet, de l'abandon, mais pourtant, les parents étaient juste occupés à faire le souper. Mais l'enfant, avec 3, 4, 5 ans, n'avait pas la capacité de rationaliser, de comprendre ce que le parent vivait. Donc, il a développé à tous les soirs une espèce de rejet. Puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, cet enfant-là qui est devenu adulte peut avoir la blessure d'abandon, la blessure de rejet, et encore croire que ses parents étaient extraordinaires. Mais il était ses parents extraordinaires, mais c'est juste que dans ces périodes-là, l'enfant a développé une blessure. Fait que je tiens à préciser que c'est pas nécessairement qu'on a eu des mauvais parents, mais c'est la façon que l'enfant perçoit les choses aussi. Puis une blessure peut être créée par une perception. C'est pas nécessairement c'est pas obligatoire d'avoir été une réalité. Donc, avec tous les comportements que nos parents ont eus, bons ou mauvais,
ben, l'enfant a développé de l'anxiété, de l'insécurité, un sentiment de ne pas être adéquat, de ne pas être aimable, un manque de confiance, peu importe. Et l'enfant transporte ça aujourd'hui dans la vie adulte, dans ses relations. Fait que lorsqu'on est dans une relation, bien, le sentiment d'anxiété, d'insécurité, OK? Le sentiment de ne pas être adéquat survient. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on se protège, puis ça crée des relations dysfonctionnelles parce que l'enfant a vécu de la douleur quand il était jeune et en tant qu'adulte, on ne veut pas revivre cette douleur-là. Notre cerveau nous protège. Donc, c'est ce qui crée justement des mécanismes de défense. C'est ça qu'il faut aller comprendre. Quand on les comprend, nos blessures, quand on les comprend, nos mécanismes de défense, c'est là qu'on peut commencer à agir de façon différente. On peut comprendre nos peurs. On peut comprendre nos insécurités. On peut comprendre nos tendances à nous éloigner de quelqu'un quand ça devient plus sérieux. On peut comprendre nos tendances à se protéger alors qu'il n'y a aucun danger, mais c'est un réflexe qu'on a. On peut comprendre aussi notre comportement d'être désespéré envers quelqu'un ou de ne pas être capable de lâcher prise sur une relation qui ne fonctionne pas. C'est quand on est capable de comprendre nos mécanismes, nos blessures, nos comportements dans l'enfance qu'on peut comprendre maintenant pourquoi on agit de telle façon. Et une fois que tu l'as compris, ben, tu peux commencer à agir de façon différente. OK? Fait que quand on comprend ce qui nous déclenche, on comprend pourquoi on se chicane, pourquoi on a de la misère à faire confiance, pourquoi on a de la misère à être vulnérable. Tout réside dans la compréhension à prime abord, la prise de conscience de comment tu as grandi, comment ont été les comportements de tes parents. Puis ça, il y a des exercices à faire pour ça. C'est pas compliqué à aller chercher. Puis on le fait, nous, justement, dans le programme d'ordinaire exceptionnel, relations amoureuses, où est-ce qu'on va en profondeur là-dedans, parce qu'il faut absolument que tu comprennes tes relations antérieures pour avancer vers le futur. Parce que si tu es dans une relation et tu es toujours en train de te chicaner, c'est pas que tu es une mauvaise personne. C'est que tu as des blessures qui sont déclenchées, tu les comprends pas, tu agis de façon inconsciente, puis ça nuit à ta relation, puis c'est la même chose pour ton partenaire. Fait qu'imagine deux personnes qui ont des patterns, des schémas qu'ils ne comprennent pas, à quel point ils peuvent se déclencher un et l'autre. Puis là, ça fait des feux d'artifice, puis ça n'a rien à voir avec l'amour, ça n'a rien à voir avec la bonne entente ou le respect que les gens peuvent avoir un envers l'autre. C'est juste des blessures qui sont déclenchées de part et d'autre, qui créent des situations très, très difficiles, parfois toxiques. Fait que comprendre nos mécanismes de défense, ça va nous aider à connecter avec nous-mêmes, mais aussi à connecter avec notre partenaire. Aller guérir ces blessures-là, ça va t'aider tellement à te comprendre en tant qu'être humain. Puis une fois que tu te comprends, ça va t'aider à comprendre ton partenaire aussi. Parce que quand tu comprends comment fonctionne l'humain, tes mécanismes et tout ça, oui, toi, tu as des blessures, mais ton partenaire aussi a des blessures. Il faut le comprendre aussi. Peut-être que toi, tu agis d'une façon à déclencher ces blessures. Puis, ben là, vous vous déclenchez un et l'autre. Donc, quand on comprend ça, on est capable de connecter avec nous-mêmes, on est capable de connecter avec notre partenaire, puis on est ouvert à voir les choses de façon différente pour créer des possibilités de comportements différents, puis à ce moment-là, créer une nouvelle réalité et créer une relation qui va être beaucoup plus harmonieuse. Donc ça, c'est le premier point. Aller comprendre et identifier tes mécanismes de défense, tes blessures, ça va t'aider énormément à être dans une relation amoureuse, mais rester toi-même également. Le deuxième point à travailler, c'est tellement important de reconnaître notre peur de l'intimité. On a tous été blessés d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Puis, on a tous peur d'une certaine façon à l'intimité. Parce que combien de fois j'entends les gens dire « Ah, je veux une relation, j'aimerais tellement finir mes jours avec quelqu'un, j'aimerais tellement connecter avec quelqu'un, je veux partager ma vie sur le long terme et tout ça. » Mais ces gens-là, ces mêmes gens-là, vont fuir dès qu'une occasion sérieuse va se présenter. Puis on ne comprend pas toujours pourquoi. Les gens vont saboter les relations puis ils ne comprennent pas pourquoi. Parce que souvent, l'amour qui se présente aujourd'hui
ou l'amour qu'on peut vivre va nous rappeler nos souffrances du passé, puis on commence à se protéger. C'est ça qui arrive. Les gens veulent une relation, veulent une relation, veulent une relation parce qu'ils sont bien avec eux-mêmes, ils sont tout seuls. Mais dès qu'une situation se présente, ton cerveau, il est fait comme ça. Il va toujours te ramener dans une situation similaire. Donc, si tu rencontres quelqu'un d'extraordinaire avec qui tu connectes énormément, ton cerveau va te ramener à une autre personne dans le passé avec qui tu as connecté de façon extraordinaire au début aussi, mais que ça s'est terminé en queue de poisson, que tu as été blessé de façon très grande. Fait que là, ton cerveau va vouloir te protéger. OK? Fait que c'est pour ça que souvent les gens disent « je veux une relation », mais dès que survient une belle opportunité, les gens vont tout saboter, vont fuir. Fait que c'est pour ça que souvent on va commencer à se protéger. Il faut reconnaître cette peur-là de nous rapprocher, cette peur-là de créer l'intimité par peur de se faire blesser. Puis souvent, ça va créer une crise d'identité chez la personne parce que on a quelqu'un qui nous aime, mais on a la croyance qu'on ne peut pas être aimé. Imaginez la crise d'identité, imaginez le clash qui se produit, parce que j'ai parlé tantôt, souvent on a développé la croyance qu'on n'est pas aimable, la croyance qu'on n'est pas adéquat. Puis là, quand quelqu'un arrive dans notre vie, puis quelqu'un nous met sur un piédestal, quelqu'un nous voit de façon extraordinaire, mais là, qu'est-ce qui se passe dans notre tête? Il y a quelqu'un qui m'aime, mais tu as une croyance profonde de ne pas être adéquat, de ne pas être aimable. C'est sûr qu'il y a des comportements qui vont se développer, des mécanismes de défense. OK? Fait qu'on peut tomber en amour, mais en même temps, on commence à avoir peur, on commence à tout analyser, on s'approche ou on s'éloigne. Des fois, on a peur de perdre l'autre, fait qu'on va être complètement envahissant. Des fois, on va s'éloigner parce qu'on ne veut pas se faire blesser. Puis on commence à agir de toutes sortes de façons qui sont contraires à l'amour véritable. Fait que le deuxième point à travailler, il faut reconnaître et admettre notre peur de l'intimité. C'est correct. Puis en l'admettant, on peut commencer à travailler dessus. On peut commencer à dire « Oh my God, en ce moment, je le sais que j'ai peur de me rapprocher à cause de telle chose. » Puis c'est là qu'on peut développer des comportements différents. Et le troisième point qui est tellement important, c'est de résister, OK, à tourner les relations, les nouvelles relations, surtout en conte de fées. Quand on rencontre quelqu'un, là, on devient incroyablement bien, il y a un rush de dopamine, puis là, on pense qu'en tant qu'être humain, on a grandi, on pense qu'on a atteint nos objectifs, on pense qu'on est bien, OK? Puis là, on connecte tellement avec notre partenaire, on est connecté avec nous-mêmes, mais à mesure que la relation progresse, on perd notre autonomie, OK? On perd notre connexion à nous-mêmes. Puis on devient une extension de notre partenaire ou notre partenaire devient une extension de nous. OK? Puis on développe de plus en plus cette espèce d'extension-là, cette espèce de déconnexion avec nous-mêmes. Puis là, on commence à se fermer au monde. On commence à être pris dans une trappe. Puis c'est pas ça l'amour véritable. Il faut être absolument capable de résister à tout mettre sur un piédestal, tout mettre en conte de fées, pour pouvoir juste rester soi-même, rester connecté. Puis je donne souvent l'exemple d'une salade de fruits versus un smoothie. Tu sais, une salade de fruits, là, c'est plein de fruits, mais qui ont gardé leur identité, leur résistance. Tu sais, chaque fruit est indépendant, solide, mais la salade de fruits est aussi bonne. Tandis qu'un smoothie, tous les fruits se mêlent ensemble, ça devient mou, puis ça n'a plus de consistance. Mais vous voulez rester comme une salade de fruits, vous voulez rester ce fruit-là solide dans la salade de fruits, qui fait que c'est aussi bon, mais que vous allez demeurer ultra solide dans votre relation. Parce qu'il y a 3 parties à une relation. Hein? Il y a la partie avec vous-même, son partenaire a la partie avec lui-même, et ensuite il y a la relation en tant que telle. C'est tellement important que chaque partenaire reste solide, ce qui va faire que la 3e partie, la relation, va être solide également. Parce que dès qu'il y a un des 2 partenaires ou les 2 partenaires qui ne sont pas solides, ça devient difficile de bâtir quelque chose de solide. Donc, comment rester dans une belle relation, OK, en restant soi-même,
c'est réellement d'aller identifier tes mécanismes de défense, d'aller identifier tes patterns, tes schémas. Reconnaître, OK, que tu as une peur de l'intimité, c'est correct. Tout le monde, ou majoritairement tout le monde a une peur d'être intime, une peur de se faire blesser. Dès qu'il y a quelque chose qui peut arriver qui semble dangereux, on se protège. C'est correct, c'est normal. OK? Et de résister, de tout le temps tourner tout ça, toutes ces nouvelles relations-là, ou peu importe, ça peut être une vieille relation que ça fait des années. Arrêtez de tourner ça en conte de fées. Restez vous-même, restez connectés. Et vous allez voir, ça va vous aider énormément. Donc, c'est pas quelque chose qu'on travaille beaucoup au niveau des relations. Puis, tu sais, c'est assez ironique parce que les relations amoureuses, c'est ce que les gens désirent le plus au monde, mais c'est ce que les gens travaillent le moins au monde. C'est quand même fou, là. Parce que, tu sais, on va travailler, on veut un permis de conduire, apprendre à conduire, on va aller faire des cours de conduite, un nouvel job, on va apprendre, on va se faire former. N'importe quoi qu'on va faire, un nouveau sport, on va se faire former, on va apprendre les rudiments du sport. Mais quand il arrive à une relation, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en profondeur au niveau relationnel pour vous former, pour guérir vos blessures, pour être bien avec vous-même et apprendre les rudiments de ce que c'est une belle relation. Ça existe très, très peu sur le marché, des formations comme ça. Puis j'en ai créé une qui m'a permis moi-même de passer de multiples relations dysfonctionnelles à une relation extraordinaire. Et tout ce que j'ai fait, c'est ce que je vous ai parlé dans l'épisode aujourd'hui. J'allais comprendre mes mécanismes, régler mes mécanismes, mes blessures et tout ça. Reconnaître que j'avais des peurs, que je me protégeais, que je fuyais, que je me protégeais et que je fuyais. Puis de ne pas essayer de tourner ça en conte de fées, mais de rester bien groundé, bien allumé, bien conscient. Puis ça crée une relation digne de ce nom. Ça crée une belle relation. Fait que si jamais vous voulez aller plus loin là-dedans, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à prendre un appel avec moi. Ça va me faire tellement plaisir de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir vous guider dans des bonnes directions pour comprendre d'où viennent tous ces mécanismes-là et pouvoir vous aider à avancer dans votre sphère relationnelle. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont tout pour être heureux. Ils ont une bonne job, ils ont l'argent, ils ont des belles relations amicales, ils ont des beaux enfants, ils sont en forme, mais ils sont juste pas capables de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas en relation. Et la majorité des réponses se trouvent dans l'épisode que je viens de vous faire aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à prendre un pas supplémentaire vers une belle relation en me contactant. Ça va me faire tellement plaisir de pouvoir vous aider. Sinon, ça a été un plaisir de discuter de ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je suis en gratitude fois 1000 pour les quelques minutes que vous avez passées avec moi. Et on se revoit dans un prochain épisode. Lâchez pas la gang, on se reparle très très bientôt. Bye tout le monde.